Prenons une centrale nucléaire d'un modèle courant. En un an, elle consomme environ 30 tonnes d'uranium. Un cylindre de 1 mètre sur 2 mètres. Ce n'est pas énorme, mais cet uranium, encore faut-il en avoir. Première chose, trouver du minerai. Une première usine vous en tire ce qu'on appelle l'uranium naturel. Or, là-dedans, il n'y en a que 0,7% qui fera directement de l'énergie. L'uranium 235, fissile. Le reste, l'uranium 238, ne fait rien. Il n'empêche que même avec ces malheureux 0,7% de matière fissile, l'uranium peut être utilisé tel quel dans certains modèles de centrales. Pour la nôtre, il faut quand même un combustible un peu plus riche. D'où deuxième étape du voyage, l'usine d'enrichissement. C'est un genre de grande écrémeuse à uranium. Il sort d'un côté, comme qui dirait du petit lait, de l'uranium encore plus pauvre. Mettons-le à part pour le moment. De l'autre côté, par contre, il sort des uraniums à 2, 4, 5% ou même 99% de matière grasse, de matière fissile, pardon. Mais on ne va jamais jusqu'à ces concentrations-là, sauf pour des usages très particuliers qui n'ont généralement rien à voir avec l'électricité. Prenons-en 30 tonnes à 4% par exemple. Et c'est la troisième étape du voyage, le réacteur de la centrale. Au fur et à mesure qu'il libère son énergie, notre combustible petit à petit s'appauvrit. Arrivé à 1%, il est usé. On le sort du réacteur, et dans nos 30 tonnes, que reste-t-il? 28 tonnes d'uranium à 1%, mais encore utile. 1 tonne de plutonium, utile lui aussi. 1 tonne de machin divers, dits produits de fission. Ceux-là sont inutilisables et par-dessus le marché, assez sérieusement radioactifs. Alors, avant de continuer le voyage, on laisse tout ce beau monde mariner dans une piscine pendant 2 ou 3 bons mois pour que 90% de la radioactivité disparaisse. Dans la réalité, évidemment, tout est complètement mélangé. D'où quatrième étape du voyage. L'usine de retraitement chargée de démélanger tout ça. L'uranium à 1%, on le renvoie tout simplement à l'écrémeuse pour se faire réenrichir à 4%. Il continuera son voyage en circuit fermé, enrichissement, centrale, retraitement, etc., etc. C'est le circuit de l'uranium. Le plutonium va servir de combustible dans une centrale spéciale, la surrégénératrice. On remplit le réacteur en partie de plutonium et on complète avec l'uranium très pauvre qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Selon le processus bien connu du surrégénérateur, une partie de l'uranium pauvre se change en plutonium. Après traitement, ce nouveau plutonium rentre lui aussi dans le circuit de l'énergie. Résumons les choses. Usine d'enrichissement, centrale, usine de retraitement, c'est le circuit simple. Mais l'uranium pauvre reste en rade. Ajoutez une centrale à surrégénératrice et tout l'uranium riche ou pauvre est récupéré. Il ne sort rien du circuit sauf l'électricité et 1 tonne de produits de fission, vulgairement appelés déchets. Certes, on pourrait dire 1 tonne de déchets pour une centrale en un an, c'est pas énorme. Mais ces déchets-là sont fortement radioactifs, ne l'oublions pas, et risquent de le rester longtemps. Alors il n'est pas question de les jeter dans la nature comme de vulgaires détritus. On a intérêt à s'en occuper très sérieusement. C'est ce que nous ferons dans notre prochain épisode.